mes Capricornes, on y va. Donc pour votre guidance du mois de juillet, je vais faire un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire et des messages d'amour avec l'oracle des amoureux comme d'habitude. Donc on y va. Capricorne, c'est parti. Message pour mes couples Capricorne, juillet 2023. Quel est le message ici pour mes couples Capricorne? Mes couples, les Capricornes en couple, si on veut dire ça comme ça plutôt. Les Capricornes en couple, d'accord. Donc concernant votre foyer, ici juillet 2023, on vous dit que cela concerne votre foyer, votre refuge, et d'avoir un bon ancrage face ici à ces vacances du mois de juillet, peut-être à cause des enfants. Bon, il y a un vœu qui est bloqué pour le moment, même si tout s'éclaire, vous bloquez ici un souhait que vous faites, que vous avez fait, messieurs. Concernant quoi? Concernant un ancrage, concernant votre foyer, concernant, oui, le fait que tout s'éclaire pour vous et que vous puissiez ici trouver des solutions. Bon, il y a des masques ici, il y a peut-être concernant un foyer des choses que l'on ne dit pas, et il y aurait un vœu ici qui est bloqué, que tout s'éclaire. Et monsieur, c'est vous qui portez ici ce masque concernant peut-être l'envie de vous retrouver avec votre conjointe en tête à tête. Ici, il y a besoin d'ancrage concernant des masques, des choses que l'on cache, un vœu ici, et tout s'éclaire. Il y a un déclic ici pour un homme, en fait, concernant des masques qui sont portés dans le couple. Il y a un rendez-vous ici en tête à tête, en amoureux, d'accord. Et en fait, on vous dit que c'est peut-être pas très très important, mais c'est peut-être un rendez-vous, un petit rendez-vous entre vous. Mais effectivement, il y a beaucoup d'amour ici, et il y a un rendez-vous justement... à débloquer. C'est comme si le fait que vous retrouviez dans le couple, vous avez fait un souhait de vous retrouver dans le couple parce que vous savez très bien que ça va effectivement aussi toucher les enfants, d'accord. Et du coup, effectivement, en ayant ce petit rendez-vous en tête à tête dans le couple, ici, ça va permettre de lever le masque sur le fait d'avoir besoin de se retrouver dans le couple et de débloquer la situation parce qu'effectivement, vous étiez dans une impasse sentimentalement parlant, peut-être à cause du quotidien et des enfants. Mais là, tout s'éclaire concernant ici, monsieur, le fait que monsieur lève le masque, lève le voile, mi-juillet, concernant un vœu qu'il aimerait faire. Donc là, ouf, dis donc, ça saute. Donc là, concernant l'argent ou concernant une certaine forme d'abondance sentimentale, j'ai plus l'impression de le voir comme ça, un désir d'aller vers une abondance sentimentale profitable pour vous et votre conjointe, et il y a un déclic ici, messieurs, concernant le fait de prendre du temps et il y a eu des ralentissements au sein de votre foyer parce qu'effectivement on s'est empêché ici de se faire plaisir, d'aller vers un souhait que vous désiriez réellement parce qu'il y a eu des ralentissements ici. Il y avait besoin de mettre fin peut-être ici à un certain comment on pourrait dire ça, à un fonctionnement profitable que dans un seul sens. C'est-à-dire que là, c'était peut-être profitable pour vos enfants, c'était peut-être profitable, voilà, chacun de votre côté, mais là, au sein du foyer, vous avez envie de retrouver une belle abondance, mais pour ça, il va falloir mettre fin et transformer ici les liens à l'intérieur de votre foyer. Donc ça commence par votre lien de couple, renforcer votre lien de couple pour renforcer vos liens avec vos enfants si vous en avez. Sinon, c'est pour ramener ici une belle complicité entre vous et ramener, ce que j'ai envie de dire, un esprit de jeunesse au sein de votre couple. Donc là, il y a un déclic ici concernant des masques, un souhait. Donc là, effectivement, c'est presque comme si vous cachiez, en fait, messieurs, de dire, voilà, ça a mis beaucoup de temps. Donc, le fait de reporter un souhait que vous aviez, c'est de mettre fin à un schéma familial pour retrouver une belle abondance et que cela soit profitable pour le couple, mais aussi pour vos enfants si vous en avez. Mais c'est surtout au sein du couple, au sein de vous, de votre connexion entre mari et femme. Donc là, il y a un renouveau ici vous concernant, messieurs. Donc, mesdames, ici, votre mari souhaite lever le masque et c'est le timing parfait ce mi-juillet pour avoir un bel ancrage face ici à un souhait que monsieur désire réellement. C'est de bousculer les codes au sein de votre foyer et que la situation soit profitable pour vous, votre couple, mais aussi pour vos enfants si vous en avez, mais qu'elle soit aussi profitable de manière à pouvoir accéder à ce renouveau. Il y a un déclic de toute façon concernant vous, messieurs, donc concernant votre homme, mesdames, sur le fait d'avoir mis du temps, du fait qu'il a fallu avoir une certaine forme de patience vis-à-vis de ce souhait ici, et là, on met fin au masque. On transforme un renouveau ici parce qu'il y a eu des ralentissements, mais là, il y a un souhait. Et ce souhait ici,
c'est de lâcher prise et de ramener une certaine légèreté concernant ces masques, concernant ici une situation qui était profitable que dans un seul sens. C'est-à-dire que pour moi, c'était profitable pour le boulot, profitable pour les traites de la maison, profitable pour les enfants, profitable pour mon patron, profitable, mais pas profitable pour mon couple et moi, en fait, au préalable. Donc là, on remet les choses dans l'ordre. Vous avez début juillet, là ici, une certaine forme, vous réglez le côté financier, vous réglez aussi l'abondance au sein du foyer, mais au sein de votre couple. Il y a un déclic ici, au sein de votre couple, de votre connexion, de votre couple ami Capricorne. Et même si ça a mis du temps et que ça vous a demandé beaucoup de patience et un ancrage voilà, concernant ces masques ici, ces choses qui n'étaient pas dites, ces choses qui n'étaient pas avouées, un vœu ici qui n'était pas exaucé et que l'on a préféré pour le moment repousser parce que du coup il y avait des ralentissements, il y avait des problèmes, des obstacles. Voilà, les travaux ça s'est pas bien passé, on n'a pas pu faire ci, voilà, il y avait un souhait de se retrouver, mais il y a eu des embûches, des obstacles. Et là, mi-juillet, vous allez être confrontés au fait de devoir lever ce masque, de mettre fin ici, messieurs, à cette lourdeur, de parler à votre épouse, de ramener de la légèreté, de lâcher prise ici, pour que la situation soit profitable dans votre couple, mais aussi auprès de vos enfants et auprès de, voilà, que ça soit profitable dans tous les sens du terme, auprès de vos enfants et à l'intérieur d'un couple. Sinon, c'est concernant peut-être justement ici des choses qui concerneraient une certaine forme de pensée cachée aussi, d'accord? C'est vraiment ça, c'est que la situation sera profitable de découvrir aussi, pour peut-être messieurs, votre épouse sera contente de voir qu'en fait vous avez un déclic de vouloir lancer ce renouveau et de mettre fin à des codes, à des schémas ici qui n'étaient profitables que dans un seul sens et qui n'étaient pas profitables pour votre couple. Il y a eu énormément de ralentissements, des obstacles, mais là il y a un vœu de lâcher prise, de réussir à enfin ramener de la légèreté au sein du couple. Il était temps, il y a eu des ralentissements, mais là vous allez y arriver. Et secrètement ici, il y a un rendez-vous que vous organisez et vous êtes protégé et guidé à aller vers ce rendez-vous parce qu'effectivement, vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous avez demandé, enfin ça vous a demandé beaucoup de courage de choisir une direction la meilleure, qu'elle soit profitable pour votre couple et pour vos enfants, ou sinon qu'elle soit profitable tout simplement pour votre couple, parce que il y avait énormément de toxicité et de liens d'attachement dont il fallait se séparer. Et moi je sens travail, amis, famille, argent, problème, obstacle, bref, je sens ça et je sens un couple qui a besoin de se retrouver. Donc là, la situation, elle est profitable en faisant tomber les masques, ramener de la légèreté, et elle est profitable dans le couple parce qu'effectivement, ce rendez-vous, c'est le timing parfait en amour au sein de votre couple et auprès de vos enfants pour débloquer une situation dans laquelle vous étiez jusqu'à maintenant dans une impasse et par laquelle vous faisiez un vœu, mais vous ne faisiez que de le repousser car les obstacles vous en ont empêché. Là, vous allez vers une belle réunification, profitez-en, fin juillet, vous avez enfin, et vous allez enfin récolter ce que vous attendiez, amis Capricorne en couple. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. On se retrouve pour les hebdomadaires. Allez, amis Capricorne, on y va. Couple donc en triangulaire. Donc je vois cette guidance comme ça. Vous êtes en couple, amis Capricorne, et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je le conçois. Allez, couple en triangulaire Capricorne, juillet 2023. Qu'avons-nous ici? On parle d'un oui. D'un oui, pourquoi? D'un oui, parce que effectivement vous allez bloquer ici un clan familial parce que vous êtes à saturation. Donc ici, oui. Oui, vous allez bloquer ici un clan familial. Donc votre union, là ici, vous êtes dans une union officielle et avez une énergie tierce dans votre vie. Donc pour moi, oui, effectivement, vous bloquez un clan familial parce que vous êtes à saturation ici d'une union officielle. Il y a une certaine forme de saturation, vous n'en pouvez plus, trop c'est trop. Et là oui, pendant ce mois de juillet 2023, vous allez bloquer ici, ou en tout cas vous allez mettre de l'espace ici avec, dans un clan familial, peut-être justement la belle famille, votre belle famille ou la famille de votre conjoint ou conjointe, bref. En tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, effectivement, vous allez trouver des solutions concernant ce clan familial. Pour aller vers un bien-être et aller de mieux en mieux. Clairement, effectivement, oui, ici dans une union officielle, on bloque justement, il y a un blocage. Clairement, il y a une crise, on le voit ici, il y a une certaine saturation qui s'est installée dans votre vie sentimentale dans une union officielle. Et là, vous allez aller pour ce mois de juillet vers un bien-être, vous allez aller de mieux en mieux et vous allez trouver des solutions dans votre vie sentimentale, et dans cette triangulaire, concernant une saturation que vous ressentez. Parce qu'effectivement, il faut être en face d'une vérité. Il y a une crise ici, mais vous ressentez un manque. Il y a un manque ici, donc vous ressentez un manque affectif.
Donc ici, concernant une conjointe dans une union officielle, je ne cherche même pas à savoir. Ici, il n'y a qu'une seule chose qui l'obsède, c'est un déménagement. Parce qu'il y a peut-être une connexion ici avec une énergie tierce. Donc ici, ça pourrait être une dame. Donc mesdames, vous, ça pourrait très bien être vous ici qui avez une énergie tierce. C'est très bien, hein, mais ça pourrait être très bien aussi, messieurs, vous aussi. Donc peut-être que voilà, dans un couple officiel ici il y a une certaine forme de saturation parce qu'il y a un manque affectif des deux côtés. Et pour cela se faisant, dans un couple officiel il y a peut-être ici une saturation parce que les clans familiaux des deux côtés commencent à se mêler ici. Et la solution bah, c'est de bloquer ce clan familial ici. Parce qu'effectivement bah, ces clans familiaux, le vôtre, celui de votre conjoint ou conjointe, bloquent en fait quelque part votre départ dans le couple pour officialiser peut-être chacun de votre côté dans une union officielle avec des énergies tierces. Donc là en fait ce sont dans un couple officiel les groupes familiaux des deux côtés dans un couple officiel qui bloquent en fait une séparation dans un couple officiel pour que ce couple officiel puisse rejoindre une énergie tierce chacun de son côté. Vous messieurs vous avez envie de rejoindre une énergie tierce. Madame, vous avez envie de rejoindre une énergie tierce, pourtant vous êtes mariés, vous n'avez qu'une envie de divorcer, mais vos clans familiaux de vos deux côtés bloquent le fait de voir cette guérison. Donc le seul moyen d'aller et de guérir ici en amour et vos relations, c'est de bloquer vos clans familiaux chacun de votre côté, de vous accorder ensemble de cette saturation que vous ressentez au sein du couple, de trouver la solution et d'aller vers un bien-être qui va aller de mieux en mieux, c'est-à-dire vous séparer définitivement et sortir de cette crise dans laquelle vous êtes. Donc là, vous êtes dans une triangulaire énergétique entre vos clans familiaux, vous, homme ou femme, d'accord, et l'énergie tierce. Donc on a deux triangulaires de chaque côté. Et les deux triangulaires, en fait, vous empêchent, vous, clairement, dans une union officielle, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous séparer. Capricorne, en triangulaire, vous n'avez qu'une envie de vous séparer, mais vos clans familiaux des deux côtés bloquent. Si c'est pas les deux côtés, c'est au moins un des deux côtés, clairement. Et du coup, bah, ça met en crise, ça vous tape sur le système, ami Capricorne, parce qu'il faut être en face d'une vérité. Ici, il y a quelqu'un qui vous manque, mais de l'autre côté, vous savez très bien que bah, une épouse ou votre conjoint ou conjointe ici derrière ne peut pas répondre à ce manque parce que elle-même ou lui-même est régi par un manque de son côté vis-à-vis d'une autre énergie tierce. Donc là, c'est bien vos clans familiaux respectifs, ami Capricorne, qui bloquent. Donc là, dans une union officielle, il va falloir se débarrasser des deux clans familiaux respectifs pour pouvoir aller vers un avenir avec des énergies tierces chacun de votre côté. Donc là, il y a besoin d'apprendre de cette situation. Vous aviez besoin de passer par cette saturation que vous allez passer là début juillet. Vous êtes certainement en train de... Voilà. Pour pouvoir vous réconcilier avec l'amour, pardonner et oublier ici... oui, de trouver des solutions parce que dans un clan familial, ici, il va falloir oublier... cette saturation. Là, il y avait besoin d'apprendre de cela. Il y a bien une union charnelle, on vous dit que oui. C'est justement... Voilà. C'est bien ce que je dis. Donc là, effectivement, il y a un désir, il y a une crise en fait, parce qu'il y a un réel désir d'aller vers des énergies tierces, vers une énergie tierce en tout cas. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment des deux côtés, hein. Mari comme femme. Ici, si vous êtes, peu importe, triangulaire féminine, vous comme votre conjoint ou conjointe, c'est exactement pareil des deux côtés. Vous avez besoin d'apprendre de cette situation parce que cette saturation va vous pousser à la réconciliation avec des énergies tierces. Oui, c'est la solution que de bloquer un clan familial parce qu'ici, il y a une relation, une énergie tierce, une relation charnelle qui va aller vers un mieux, vers un bien-être. Donc, la seule solution que vous avez, c'est de bloquer les clans familiaux pour rejoindre cette énergie tierce avec lequel vous allez pouvoir partager ici un certain bien-être. Donc là, c'est vraiment un clan familial qui bloque des réconciliations et il va falloir oublier ce clan familial pour aller pouvoir célébrer et partager cette joie. Maintenant, vous devez apprendre de cette situation pour pouvoir avoir les corones, de pouvoir enfin prendre les devants et de vous rendre compte qu'en fait, tous les deux ensemble dans le couple officiel, que de toute façon, ensemble, vous allez faire bloc contre le fait de dire, voilà, début juillet, toi et moi, on se rend bien compte qu'on ne peut plus vivre comme ça, c'est pas possible, tu as quelqu'un dans ta vie, j'ai quelqu'un dans ma vie, cette personne me manque, elle te manque, et ben écoute, on va bloquer les clans familiaux et on va faire ce que l'on veut, on se sépare et tu vas de ton côté, je vais du mien. Et effectivement, c'est ce qui va vous permettre de sortir de cette crise, de cette triangulaire. Et vous allez réellement soigner, c'est le but aussi de ce mois de juillet, en tout cas mi-juillet, la guérison va commencer à se prononcer parce que vous allez bloquer les énergies qui sont à bloquer pour aller vers une évolution sentimentale auprès d'une énergie tierce, chacun de votre côté.
très bien pour vous, amis Capricorne. C'est parfait. Et bien écoutez, on va aller voir le tirage des célibataires. Courage à vous, ça m'a pas l'air très facile. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. Et moi je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti pour mes célibataires Capricorne. Célibataires Capricorne, qu'avons-nous comme message ici pour vous, juillet 2023? Quel est le message pour vous, mes Capricornes? Alors, c'est parti. On y va. Célibataire Capricorne, quel est le message pour vous ici? Célibataire Capricorne. J'avais un problème d'écran, donc j'ai cru que mon écran allait s'éteindre. J'ai eu trop peur. Trop peur. Allez, Capricorne, célibataire, qu'avons-nous ici pour vous? Quel est le message pour mes Capricornes? Célibataire, juillet 2023. Donc là, il y a un lien ici. Alors, il y a un lien dans lequel il y a des allers-retours ici, amis Capricorne. Et ça casse, ça revient, ça repart, ça revient. Voilà, c'est que ça. Et là, en fait, vous bloquez le fait de vouloir trouver des solutions. Clairement, en tout cas, dans l'idée ici, c'est que dans ce lien dans lequel il y a des allers-retours ici, vous bloquez en fait le fait de vouloir vous soigner sentimentalement parlant, de vouloir soigner des blessures de cœur. Là, pour moi, il va falloir trouver des solutions, mais ces solutions, vous n'avez pas envie de les trouver, ou en tout cas pour ce mois de juillet, nada, pas envie. Donc là, ces liens dans lesquels il y a des allers-retours, j'ai l'impression que pendant l'été, ça va continuer. Donc clairement, ici, il y a un lien dans lequel il y a des allers-retours et ça va durer certainement le long de l'été, ou en tout cas pour ce mois de juillet, c'est sûr. Là, il y a besoin d'un certain ancrage, il y a besoin de trouver des solutions en amour, mais ces solutions, en fait, vous ne les trouvez pas. Et parce que là, il y a besoin réel d'ancrage, besoin d'une certaine forme de stabilité. Vous avez peut-être même besoin de vous retrouver chez vous. Donc, il y a des allers-retours entre votre foyer et une énergie ici, une personne que vous convoitez. En tout cas, il faut être en face d'une vérité. Alors, quand on parle de votre foyer, c'est-à-dire que vous êtes chez vous en tant que célib, normal. Et puis, voilà, vous naviguez entre votre quotidien et cette énergie. Et là, en fait, vous souhaiteriez... quelque part aller vers une évolution, d'accord? Malgré les allers-retours qu'il y a entre vous et cette personne, j'ai envie de vous dire que début juillet, là, en fait, vous bloquez quelque part le fait de devoir trouver des solutions. Vous vous réfugiez chez vous, vous avez besoin de stabilité, d'ancrage, vous avez besoin de vous retrouver dans votre fort intérieur. Donc, intérieurement, vous avez besoin d'une grande introspection, d'une grande réflexion sur vous-même, parce qu'il faut être en face d'une vérité. Ici, on vous demande d'aller vers une évolution sentimentale, mais pour aller vers cette évolution, concernant ces liens ici, il va falloir passer au-dessus et effectivement aller soigner quelque part ici votre petit cœur et aller chercher cet ancrage, cette stabilité début juillet. Donc début juillet ici, on vous demande d'avoir un bel ancrage concernant une complicité que vous avez avec une personne parce qu'effectivement, il y a beaucoup de souffrance ici par le passé dans cette relation due à ces allers-retours. Donc là, vous êtes bien dans une impasse malgré qu'il y ait un rendez-vous, un timing ici en amour. Il y a un timing, il y a un timing pour tout et là en fait il y a une évolution peut-être qui pourrait se faire et une guérison qui pourrait se faire pour trouver des solutions concernant un engagement, concernant une officialisation, concernant peut-être le fait même d'habiter sous le même toit. Il faut être en face d'une vérité, il y en a un qui veut aller vers une évolution, mais malgré tout il y a dans cette complicité beaucoup de souffrance par le passé et ça vous a mené à une impasse malgré ici un rendez-vous en tête-à-tête ou malgré des rendez-vous ici dans lesquels il y a beaucoup d'amour, il y a dans cette complicité énormément de souffrance aussi. Donc forcément, en tant que célibataire Capricorne, pour aller vers une évolution, il va d'abord falloir soigner ici votre petit cœur et votre façon de voir l'amour avant d'aller peut-être convoiter une personne. Ou en tout cas, ce qui est certain, c'est que concernant le fait de vouloir vous engager et habiter sous le même toit ou envisager ici le fait d'habiter avec cette personne, ou tout simplement un besoin d'ancrage quand vous êtes auprès de cette personne, il va falloir évoluer et être en face d'une vérité. Vous avez d'abord besoin de guérir, de trouver des solutions et de vous retrancher chez vous pour pouvoir aller travailler sur vous-même, travailler sur votre intérieur. Parce qu'ici, cette complicité, il y a eu énormément d'allers-retours parce qu'il y a énormément de souffrance là-dedans et c'est terrible, mais vous avez besoin d'ancrage, amis Capricorne célibataire. Donc là, effectivement, il y a une histoire charnelle ici et pour lequel vous avez besoin d'un ancrage parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de tendresse et de douceur. Donc début juillet, vous vous rendez bien compte qu'il y avait une histoire charnelle ici avec laquelle vous auriez aimé avoir des projets, peut-être d'habiter ensemble parce qu'il y avait beaucoup de tendresse et de douceur lorsque vous vous retrouviez. Mais ça reste une histoire charnelle et effectivement, il y avait peut-être une ancienne union
D'accord? Ou sinon un besoin d'ancrage concernant ces moments de tendresse que vous passiez avec cette personne, parce qu'il y a énormément d'allers-retours. Et si vous voulez évoluer en amour, ben, il va falloir trouver des solutions concernant ici un cadeau de l'univers. Donc il va falloir reconnaître ici qu'il y a peut-être une évolution au niveau sentimental dans votre vie pour pouvoir ici être en face d'une vérité concernant un homme. Donc ici, messieurs, c'est peut-être vous ici qui reconnaissez le fait d'être en face d'une vérité et que bah, cette personne avec qui vous passiez et avec qui vous avez envie d'évoluer, peut-être même d'emménager ici, il faut être en face d'une vérité. Il va falloir d'abord soigner ici ben, votre petit cœur, d'accord, parce qu'effectivement vous allez pouvoir retrouver des moments de tendresse, une évolution ici, parce qu'il y a un cadeau de l'univers fin juillet qui arriverait vers vous, qui vous permettrait de vous mettre en face d'une vérité, messieurs, celle où il va falloir passer au-dessus d'une histoire charnelle. Donc pour moi ici, mesdames, et clairement début juillet, il y a une histoire charnelle ici qui vous a demandé beaucoup d'ancrage, parce que bah, effectivement il y avait des moments très tendres ensemble. Il y avait une très belle complicité, mais ce lien vous a fait beaucoup souffrir parce qu'il y avait des allers-retours entre vous et cette personne. Et il vous a fallu peut-être, pour évoluer en amour, soigner. En tout cas, ce mi-juillet, c'est ce que vous allez faire. Concernant ces liens dans lesquels il y a des allers-retours, vous allez évoluer en amour et vous allez d'abord trouver des solutions ici concernant, vous faire le cadeau ici d'être en face d'une vérité concernant un homme. Fin juillet, vous prenez une certaine forme de réalité, mesdames, dans la tête. Clairement. Messieurs, c'est pareil. Vous reconnaissez ici qu'une femme avec laquelle il y avait une relation charnelle était peut-être le cadeau de l'univers qui vous était accordé pour peut-être passer ici outre une histoire passée justement dans lequel il y a eu... à cause duquel il y a peut-être eu des problèmes, parce que cette complicité ici, cette souffrance, je sens qu'en fait il y a eu des souffrances du passé et ça peut venir ici de cet homme. Donc messieurs, ici vous pourriez très bien subir les dépendances d'une ancienne union et en fait c'est ce qui vous empêchait d'aller vers une évolution vis-à-vis de cette histoire charnelle que vous avez eue. Mais clairement ici, mesdames, alors pour aller vers mesdames, cette relation charnelle, vous avez eu besoin d'ancrage parce qu'il y avait des moments de tendresse. Mais il y a eu beaucoup d'allers-retours. Ça vous a demandé de passer au-dessus, d'évoluer au niveau sentimental et de guérir. De vous faire le cadeau aussi d'être en face d'une vérité concernant un homme. Messieurs, concernant cette histoire charnelle, vous avez besoin d'ancrage parce que vous avez passé de bons moments avec cette personne. Mais les allers-retours ici, malheureusement, cette évolution que vous souhaitez tant, il va d'abord falloir guérir ici de votre passé avant de vous faire le cadeau. Parce qu'il faut être en face d'une vérité, messieurs. Si vous voulez guérir et chercher cette tendresse auprès de cette personne, il va d'abord falloir guérir les blessures du passé, peut-être d'une ancienne union. Parce que ici, il faut être en face d'une vérité. Vous reconnaissez que cette femme était votre cadeau de l'univers. Donc là, clairement, il y a le fait de pouvoir laisser une union charnelle là où elle est. Donc là où elle était, parce qu'effectivement il y a peut-être ici fin juillet une évolution auprès d'une autre énergie qui vous permettra ici de guérir pour vous messieurs comme pour vous mesdames auprès d'un autre homme. Donc pour vous messieurs ici ça pourrait très bien être auprès d'une autre femme et messieurs, mesdames ici ça pourrait très bien auprès d'un autre homme, parce qu'effectivement cette complicité ici que vous aviez eu, cette histoire charnelle dans laquelle il y a eu beaucoup de souffrance, dans laquelle vous avez cherché ici à bloquer le fait de trouver des solutions parce que ça vous allait bien comme ça, sauf que là vous avez envie d'évoluer en amour, et pour évoluer, même si vous avez passé de bons moments avec une personne, ces allers-retours vous ont fait beaucoup trop souffrir. Et donc là, pour trouver des solutions, vous allez vous faire le cadeau ici d'être en face d'une vérité. Et malgré les hauts et les bas, oui, il va falloir accepter ici que il y ait énormément d'immaturité, peut-être à cause d'enfants, d'accord. Donc du coup, c'est peut-être ça les allers-retours, d'accord, entre une ancienne union à cause d'enfants et une nouvelle union. Et une femme avec des enfants, vous voyez. Il y a une femme avec des enfants ici. Alors ça peut être une ancienne union, ça peut être une femme avec des enfants, sinon ça peut être une femme qui réagit de façon immature ici et qui crée des hauts et des bas ici dans la vie d'un homme. Et du coup, il y a beau avoir des pourparlers et des rendez-vous vis-à-vis d'une amitié ici, une relation amitié amoureuse, si je puis dire comme ça. Et en fait, il y a eu des sournoiseries parce que il y a encore les traits du passé ici pour vous, messieurs. Donc, messieurs, ici, vous souhaitez peut-être une évolution avec cette relation charnelle, mais cette relation charnelle, il va falloir passer au-dessus aussi parce que cette tendresse et ce réconfort, vous ne pourrez pas aller le chercher. Il va d'abord falloir soigner ici, vous soignez vous et votre petit cœur ici d'une union passée. Donc là, clairement, mesdames, ici, vous comprenez qu'un homme que vous avez convoité a des blessures du passé qu'il n'a pas guéri. Et donc, il y a bien un autre homme qui viendrait ici fin juillet pour vous. Et messieurs, vous allez comprendre que vous vouliez peut-être évoluer avec une histoire charnelle que vous avez eue, mais n'ayant pas guéri de votre passé, malheureusement ici,
ici, on vous demande fin juillet d'abord de guérir parce qu'il n'y aura pas d'évolution ici, parce qu'il y a beaucoup trop de souffrance à cause de ces allers-retours. Donc messieurs, vous avez une union charnelle, mais là il y a un cadeau de l'univers fin juillet qui va vous permettre ici de passer à autre chose et de guérir en amour et de dépasser ces souffrances, tout simplement. Donc homme comme femme, on laisse une histoire du passé au passé et on ouvre les portes à l'avenir avec une autre énergie. Parce qu'effectivement en amour, ben voilà, ici il y a une complicité avec laquelle il y a eu des hauts et des bas. Mais effectivement, là oui, il y a besoin de laisser le passé au passé parce qu'il y a trop de souffrance. Et il faut laisser ici l'opportunité, le champ des possibles, tout simplement. Voilà. Point barre. C'est comme ça que je l'explique et c'est comme ça que je le vois, sachant que cette histoire charnelle ici dans laquelle il y a des allers-retours en fait représente quand même un cadeau. Il faut être en face d'une vérité pour un homme, mais effectivement il y a une ancienne union ici dans laquelle une femme a eu besoin d'ancrage et il y en a un qui a dû passer au-dessus de la situation pendant que l'autre essayait d'évoluer à l'intérieur de sa vie sentimentale. Mais il faut être en face d'une vérité, on cherchait que de la tendresse et du réconfort, mais là il va falloir trouver des solutions pour un homme ou concernant cet homme, parce qu'ici il y a énormément de souffrance, donc il y a des décisions qui s'imposent. Donc messieurs, clairement, concernant une ancienne histoire avec laquelle vous avez pu, une ex-partenaire avec qui vous avez pu habiter, hein. Il y a eu peut-être un besoin d'ancrage vis-à-vis de ça, je vous dis, il y a peut-être même une histoire charnelle, et à côté de ça pour monsieur... il y avait peut-être ici aussi une histoire charnelle avec une ex-partenaire avec qui il y a eu des enfants. Donc vous basculiez entre une union officielle et une énergie tierce. Voilà. Mais par contre, vous trouviez plus ici de repères avec une personne avec qui vous avez déjà habité plutôt que... Voilà. Et cette personne avec laquelle vous avez déjà habité à l'époque, dans laquelle il y a eu des allers-retours, on vous dit ici que, ben oui, pour aller vers une évolution, il va falloir guérir de cette union, parce que là, il y a un cadeau de l'univers, et en fait, cette évolution, ici, il y a une histoire charnelle qui viendrait fin juillet, ici, enfin réconforter votre petit cœur, et ça serait le cadeau de l'univers qui permettrait de guérir ici d'une histoire passée, avec laquelle voilà, vous aviez peut-être du mal à arrêter ou avec laquelle vous étiez en train de... Voilà. Donc là, il y a bien une histoire passée dans laquelle il y avait encore une relation un peu ambiguë, voilà, peut-être avec une personne avec qui vous aviez des enfants, hein, une ex ou un ex. Et de l'autre côté, une histoire charnelle ici qui venait de débuter, qui évolue, voilà, début juillet. En tout cas, il y a des allers-retours et faites attention parce que ces allers-retours entre une histoire charnelle et une ancienne union dans laquelle il y a des relations encore, pourraient ici, messieurs, vous retrouver le bec dans l'eau. Et mesdames, ici... clairement, hein. Mesdames, ici, vous, concernant cet homme, vous êtes en face d'une vérité. Pour le moment, ce passé, c'est non, clairement. Voilà, vous vous ouvrez à autre chose, tout simplement. Allez, on va aller voir les messages d'amour pour mes Capricornes. C'est parti. Allez, mes Capricornes, on se retrouve avec les messages d'amour. Qu'est-ce que l'on a pour vous ici avec les messages d'amour? Il y en a 4, je les prends. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. On vous parle ici d'une guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Il y a peut-être une relation ici qui va permettre de guérir votre petit cœur et qui va ramener un souffle d'air frais et d'espièglerie dans votre vie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez un bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. On vous parle de abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, ce qui est très bien, c'est qu'on vous parle ici d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure qui se prépare à vous, de la saisir à bras le corps et de vivre vos rêves passionnément. Car ici, on me parle de mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, suivez votre guidance, suivez ici, laissez votre cœur suivre sa guidance, c'est lui qui a les clés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que vous avez accepté la situation, vous allez pouvoir enfin commencer à guérir, peut-être avec une rencontre qui va embellir votre vie et ramener un peu de joie et d'espièglerie dans votre cœur et vous permettre d'abandonner un passé difficile pour acter un nouveau départ, quel qu'il soit et peu importe les circonstances. Le message était peut-être court, mais il était très clair et circoncis, j'aime beaucoup. Moi, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très fort, on se retrouve très bientôt, on se retrouve pour les guidances hebdomadaires. Je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt et on se retrouve pour les guidances hebdomadaires. Je vous embrasse, à tout.